Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle notion de science, la croissance des animaux. Plus spécifiquement, les cycles de vie continus et discontinus. Tout d'abord, commençons par un petit rappel sur le cycle de vie des animaux. Le cycle de vie d'un animal commence par la naissance. Ensuite, il y a la croissance jusqu'à arriver à l'âge adulte. C'est alors qu'il y a la reproduction, c'est-à-dire quand l'animal a des petits. Ensuite, il y a la vieillesse et à la fin, la mort. Aujourd'hui, nous allons tabler sur une seule étape du cycle de vie des animaux, la croissance. Mais avant, commençons par un petit jeu. Je vous montrerai des images de petits animaux. Vous allez essayer de savoir de quel animal il s'agit. Première photo. Tu as su c'est quel animal? Bravo, c'est un chat. Deuxième photo. De quel animal s'agit-il? Excellent, c'est un cochon. Troisième photo. Le petit de quel animal voyons-nous? Bien, c'est une tortue de mer. Ici, nous remarquons que les petits ressemblent à leurs parents. C'est pourquoi nous les avons vite reconnus. Les animaux qui ressemblent à leurs parents ont une croissance régulière, c'est-à-dire ils grandissent normalement en taille et en poids pour arriver à l'âge adulte. Ces animaux-là ont un cycle de vie continu. Cependant, certains petits ne ressemblent pas à leurs parents. Regardez avec moi. Quand elle grandira, cette chenille deviendra un papillon. Et ce tétard deviendra une grenouille. Et cette larve se transformera en mouche. Ces animaux ont une croissance irrégulière. Quand ils naissent, ils ne ressemblent pas à leurs parents. Ils vont se transformer, c'est-à-dire qu'ils vont faire une métamorphose pour devenir adultes. Ces animaux ont un cycle de vie discontinu. Prenons l'exemple du papillon qui a un cycle de vie discontinu et voyons sa vie. Le papillon pond ses œufs sur une feuille d'arbre. Ensuite, les œufs éclosent et les larves sortent. Elles se nourrissent de feuilles jusqu'à devenir une chenille. Ensuite, la chenille tisse un cocon de soie, s'enveloppe dans cet étui protecteur et se transforme en chrysalide. À la fin de la métamorphose, la chrysalide s'ouvre et le papillon sort pour profiter de la nature. Voyons un autre exemple d'animal qui a un cycle de vie discontinu. La grenouille. Cet animal commence aussi sa vie dans un œuf, mais cette fois, c'est dans l'eau. Le tétard sort ensuite de l'œuf. Il ressemble à un ver avec une grosse tête. Ensuite, les pattes arrière se développent, puis les pattes avant. Enfin, la grenouille perd sa longue queue et arrive à sa forme adulte que nous connaissons. En résumé, les animaux peuvent avoir un cycle de vie continu ou un cycle de vie discontinu. Si l'animal a un cycle de vie continu, il a alors une croissance régulière, c'est-à-dire qu'il grandit normalement en taille et en poids, comme le chat. Par contre, un animal qui a un cycle de vie discontinu a une croissance irrégulière, c'est-à-dire que le petit ne ressemble pas à ses parents et doit alors subir une métamorphose pour arriver à sa forme finale, comme par exemple le papillon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et à bientôt.